Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 25 au 31 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Donc on vous dit cette semaine de suivre votre cœur. Que vous soyez taureau célibataire ou taureau en couple, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Vous avez la réponse en vous en fait. Donc oui, suivez votre cœur, il saura vous guider sur le bon chemin, sur le bon ressenti, sur la bonne décision à prendre. Donc si vous êtes célibataire, il se pourrait qu'il y ait une personne qui rentre dans votre vie. Donc, écoutez votre cœur, vous saurez si vous devez tenter votre chance, si vous devez y aller ou pas. Pour les taureaux en couple, il y aura peut-être des décisions à prendre cette semaine. Alors, des décisions positives, comme des décisions un petit peu moins positives, en fonction de ce que vous vivez, parce que vous ne vivez pas, vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Donc ici, oui, écoutez votre cœur. Si vous avez une décision à prendre cette semaine, que vous soyez célibataire ou en couple, écoutez votre cœur, il a la réponse. D'accord ? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Bah oui, sentez-vous libre de vivre, sentez-vous libre d'aimer. Les taureaux célibataires, bah oui, sentez-vous libre. Il est temps de vous sentir libre. Il est temps de. Peut-être que maintenant vous avez fini votre divorce, peut-être que vous êtes débarrassé d'une relation qui était compliquée. Donc vous avez peut-être jusqu'à présent un boulet à la patte, mais ça y est, vous en êtes défait. Donc oui, sentez-vous libre de vivre votre vie comme vous l'entendez tout simplement. Donc oui, vivez votre vie comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. La vie, le ciel vous appartient. Et pour les taureaux, on vous dit ici, sentez-vous libre. Oui, ben oui, sentez-vous libre. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous êtes enfermé. Le couple n'est pas une prison. Le couple ne vous empêche pas de faire vos activités. Si vous aimez faire du sport, faites du sport. Si vous aimez sortir avec vos amis, sortez avec vos amis. Prévenez votre compagne ou votre compagnon, bien sûr, mais ça ne doit pas vous empêcher de vivre. Sinon, c'est pas un couple, c'est une prison, effectivement. Ici, on vous parle d'équilibre. Bah oui, ouvrez vos ailes, sentez-vous en équilibre. Je pense qu'ici, on vous dit d'ouvrir vos ailes parce que ça y est, il y a des galères qui sont terminées. Alors peut-être que des galères au niveau couple, peut-être que vous aviez du mal à trouver votre équilibre au sein du couple. C'est pour ça que je vous disais, oui, un couple n'est pas une prison. Peut-être que vous viviez ça au début comme une prison, comme une perte de liberté. Ben non, vous allez comprendre justement cette semaine que le couple c'est plus que ça. C'est pas perdre sa liberté, c'est de vivre une belle histoire de couple tout en sachant se préserver des moments à soi, des moments avec ses amis aussi, des moments avec ses loisirs. Et votre autre sera dans la même demande de toute façon. Donc il y a vraiment une énergie ici de respect l'un envers l'autre, mais c'est des énergies aussi réciproques en fait. Donc sentez-vous libre de vivre cette relation, de vivre cette histoire d'amour comme il se doit. Et vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça. Pour d'autres, on me dit aussi que vous retrouvez l'équilibre dans votre vie. C'est pour ça que vous allez vous sentir libre de nouveau. Alors peut-être que vous aviez peut-être des difficultés au niveau professionnel. Peut-être que vous aviez des difficultés avec votre famille. Donc c'est peut-être pour ça ici que vous ne vous sentiez peut-être pas libre totalement de vivre votre histoire comme vous avez envie de la vivre. Alors votre histoire, que vous soyez en couple ou le début d'une histoire par rapport à une personne qui vous intéresse. Mais ça y est, on vous dit que c'est bon. L'équipe revient dans votre vie et vous allez pouvoir vivre les choses comme vous avez envie de les vivre. C'est plutôt un joli message ici. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'ouvrir son cœur. L'amour y entrera. Ben oui, il serait peut-être temps d'ouvrir votre cœur, les taureaux. Surtout les taureaux célibataires. Bon, les taureaux qui sont en couple, vous avez ouvert votre cœur. Quoique, peut-être qu'il y a encore des restrictions. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous. Mais si ça fait un moment que vous êtes ensemble, peut-être qu'il serait peut-être temps d'ouvrir en grand votre cœur à la personne avec qui vous êtes. Si ça fait quelques mois déjà. En plus, si ça fait quelques mois que vous êtes avec cette personne, c'est que vous avez confiance en elle, c'est que tout va bien. Donc, il serait peut-être temps de vraiment vous révéler à ses yeux tel que vous êtes vraiment. Et pour les autres, on vous dit maintenant, amis taureaux, il est temps d'ouvrir votre cœur. Parce que si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, il faut ouvrir votre cœur, sinon personne ne pourra rentrer vous ne pourrez pas aimer de nouveau. Et qu'est-ce que serait une vie sans amour? Ce serait une vie bien triste, non, vous croyez pas? Donc oui, ouvrez votre cœur, il est temps maintenant d'accueillir l'amour, d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie.
Alors, on verra si la carte ici annonce un nouvel amour ou pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ouvrez votre cœur, accueillez les sentiments. Il serait peut-être temps. Renouer avec l'amour. Et on vous dit qu'il y a un coup de chance. Alors, vous voyez, c'est pas la carte de l'amour, hein, c'est pas la carte de la nouveauté ou de la rencontre, mais en tout cas, c'est un coup de chance. Donc, il va y avoir, oui, ouvrez votre cœur, il y a une opportunité à saisir. Effectivement, il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va donner un nouveau souffle à votre cœur, à votre vie sentimentale. Et oui, ça serait bête de passer à côté. Je pense que, je pense que cette personne est déjà rentrée dans votre vie. Et vous, tous les jours, vous vous dites, c'est ma chance, c'est ma chance. Et vous n'êtes peut-être pas encore prêt et prête à ouvrir votre cœur. Et bien là, cette semaine, on vous dit, ça y est, il est temps. Il est temps parce que cette personne risque de vous passer sous le nez. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais oui, il est temps d'ouvrir votre cœur. Il est temps maintenant de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Il y a une belle chance, une belle opportunité qui s'offre à vous. Ici, on vous dit, sentez-vous libre. Sentez-vous libre d'aimer. Sentez-vous libre de renouer avec l'amour. Sentez-vous libre de renouer avec les sentiments amoureux. Sentez-vous libre de renouer avec les sentiments tout simplement. Donc, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, vous avez tout à y gagner cette semaine, ami taureau. Vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, les taureaux célibataires, mais les taureaux en couple aussi. Hein. Donc, peut-être que vous êtes en début de couple, donc vous avez peut-être du mal à ouvrir votre cœur encore. Mais là, on vous dit non. Il est temps que l'autre personne, vous voyez la vraie personne que vous êtes. Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez vos sentiments. Laissez-vous guider par votre cœur, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Laissez-vous guider par votre cœur, il connaît la réponse. En tout cas, là, ici, on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur. Donc, si vous n'ouvrez pas votre cœur, comment voulez-vous vous laisser guider par votre cœur, justement? Il y a un dilemme, hein, là. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner. Mais oui, ouvrez votre cœur. Il y a des jolies choses qui arrivent vers vous. Ici, on vous dit que vous retrouvez l'équilibre, que vous avez remis de l'ordre dans votre vie, vous avez retrouvé une stabilité, vous avez retrouvé un équilibre, vous arrivez beaucoup plus facilement à communiquer aussi avec les autres, et on vous dit que c'est tant mieux parce qu'il y a un coup de chance, il y a une belle opportunité qui va s'offrir à vous cette semaine à mi-taureau, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité. Alors pour les taureaux qui sont en couple, il y a une nouvelle chance qui va s'offrir à vous, peut-être de montrer à votre autre que vous l'aimez, d'ouvrir votre cœur à cette personne aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous, et c'est tant mieux, ami taureau, parce que vous le méritez. Vous le méritez parce que vous avez travaillé sur vous. Vous avez vraiment eu un travail de guérison. Vous avez tout fait pour comprendre ce que vous avez vécu. Vous avez tout fait pour guérir, pour que ça vous serve d'expérience, pour que ça vous serve d'apprentissage, pour justement vous ouvrir à autre chose. Donc ici, il y a vraiment un coup de chance, une nouvelle opportunité au niveau sentimental. Alors ça peut être une nouvelle opportunité avec une personne avec qui vous êtes en break, hein, c'est peut-être aussi ça, mais parce que vous avez besoin de retrouver l'équilibre, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, de reprendre possession de votre cœur aussi, c'est possible. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de joli, il y a une jolie chance qui vient vers vous cette semaine. Et pour les taureaux en couple aussi, on vous dit que vous avez remis dans l'équilibre dans votre vie de couple et vous allez vous apercevoir qu'en fait, effectivement, il y a une belle chose. Il y a un renouveau sentimental qui vient vers vous pour les taureaux qui sont en couple aussi. Ça va booster votre vie amoureuse. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclaire aussi et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les vierges, ici, quel est votre message? J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Donc ici, moi, ça parlera plus aux vierges célibataires. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors, peut-être quelqu'un, là ça me fait penser à un admirateur ou une admiratrice secrète qui va enfin vous dire, qui va enfin se révéler. Alors peut-être que vous avez eu des correspondances, peut-être que vous avez reçu des petits messages comme ça, d'un numéro inconnu, peut-être que cette personne sait où vous habitez. Moi je pense que c'est quelqu'un qui est proche de vous. Vous avez peut-être des messages sympathiques, des lettres dans votre boîte aux lettres. Ça se fait de plus en plus rarement, mais je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même une marque romantique, ça, de prendre le temps d'écrire à la personne et de lui dire ce que l'on ressent ou ce que l'on perçoit. Il y a un côté très romantique là-dedans. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui va se manifester pour ne plus vous laisser dans l'attente. Donc peut-être que vous aviez connaissance d'un admirateur ou d'une admiratrice secret ou secrète. Donc ici, cette personne va se dévoiler.
ou c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous ziotait depuis longtemps, et peut-être que vous vous en doutiez aussi, peut-être que vous aviez vu son manège vous concernant, vous attendiez juste que cette personne prenne confiance en elle, prenne plus d'assurance et se dévoile, parce que ce n'est pas à vous de le faire, on est bien d'accord. Donc ça peut aussi parler de personnes en couple, mais qui ne sont pas qui sont dans des régions séparées. On peut dire aussi que cette personne, peut-être qu'elle va se manifester auprès de vous, peut-être qu'elle va essayer de venir plusieurs week-ends. Ben là, il va y avoir le week-end de la Toussaint, il va y avoir le pont du 11 novembre aussi, pour celles et ceux qui font le pont. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi des projets comme ça pour venir vous rejoindre et passer du temps avec vous. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous également. Et bien justement, vous voyez, on parle d'une lettre, il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Oui, il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a un message pour vous parce que vous êtes inscrit sur des réseaux de rencontres. C'est possible aussi. Il y a quelqu'un qui va vous faire part de ses sentiments par message aussi. Alors, comme je vous dis, c'est peut-être un numéro inconnu. Vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, oui, il y a des sentiments qui vont être révélés cette semaine. C'est ce qu'on me dit, et c'est assez fort, hein, le message est assez fort ici. Et on parle, oui, gardez espoir, soyez serein et sereine, vous êtes guidé vers cette personne est guidée vers vous aussi. Donc oui, il va y avoir des messages, il va y avoir des déclarations d'amour cette semaine, il va y avoir des révélations surtout. Je pense que vous allez, certains et certaines, vous allez être surprise de la personne qui va vous déclarer ses sentiments. Alors surprise dans le sens où vous vous en doutiez, mais entre s'en douter et être dans la vérité, il y a quand même une étape à franchir, il y a quand même tout un cap à franchir ici. Donc oui, ici on vous dit gardez espoir, ça arrive. Ça arrive, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Gardez espoir, cette personne est guidée vers vous, vous êtes guidé vers elle aussi, ça va être quelque chose qui va être magique. Vous allez vivre vraiment une rencontre, vous allez vraiment vivre une révélation de sentiments magiques. Donc soyez confiants et confiantes, il y a vraiment, et soyez sereins et sereines, il y a vraiment quelque chose de très joli qui se profile pour vous, amis vierges qui êtes célibataires. Pour les vierges qui sont en couple, il peut y avoir aussi un retour comme ça, une volonté de s'écrire, de s'envoyer des petits mots doux, de retourner dans du romantisme, de retourner dans une séduction légère, mais tout aussi sincère en fait. Hein. Donc ici, oui, vous vivez des sentiments magiques. Avec la baguette magique, c'est ça. C'est quelque chose qui va être magique, qui va être féerique aussi. Donc gardez espoir pour les célibataires. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui vient vers vous et ça va vous faire du bien. Et ça va vous permettre de vous reconnecter vraiment à l'amour et à votre cœur aussi. C'est très joli. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, gardez un cœur léger et joyeux. Bah oui, sentez-vous léger et légère. Profitez de votre vie, profitez de votre célibat, profitez de vos amis, profitez de votre autre. Si vous êtes en couple, tout va bien. Sentez-vous serein et sereine. Reconnectez-vous à ça, reconnectez-vous à des énergies. Je pense qu'en plus, par les temps qui courent, surtout quand on est en couple, reconnectez-vous à votre couple, reconnectez-vous à cet amour que vous partagez, à cet amour qui est solide, hein, surtout s'il a traversé les derniers mois qui ont été chaotiques, et ça va être encore chaotique, mais reconnectez-vous à cette légèreté. Oui, sentez-vous léger et légère. De toute façon, quand on est des énergies comme ça, il n'y a pas grand-chose qui peut nous atteindre. Donc oui, soyez léger et légère pour les personnes qui sont en couple et les personnes célibataires. Si vous êtes dans ces énergies-là, vous allez attirer forcément les gens. Quand on rayonne de joie, quand on rayonne de bonheur, quand on se sent bien dans sa vie, quand on se sent bien dans sa peau, forcément, on ne peut attirer que des personnes aussi qui se sentent bien dans leur peau. Alors, on peut attirer aussi des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau, parce que justement, elles vont essayer de vous empiriser vos énergies. Mais je crois ici, amis vierges, que vous êtes assez aguerris de ce côté-là pour justement détecter les personnes qui vous conviendront au niveau énergétique ou pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Oui, soyez léger et légère parce que soyez dans l'accueil. Il y a quelque chose de très positif, il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous. Alors, je ne pense pas que ce sera cette semaine. Donc, continuez à vibrer, à vous sentir léger, légère. En plus, avec la plume, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vos anges sont là pour vous protéger. Ils sont là pour vous guider. Regardez, hein, léger, légère, les anges, la magie de la vie. Oui, sentez-vous léger et légère. Sentez-vous joyeux et joyeuse. La vie ne vous a pas oublié, amis vierges célibataires. Donc, pas cette semaine. Dans les semaines qui viennent, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Et ça va être une rencontre magique. Ça va être quelque chose de très positif. Regardez les mains en plus, elles sont bien roses. Hein. Ça va être quelque chose vraiment de beau à vivre.
Mais c'est pas quelque chose qui va se vivre dans la précipitation. Au contraire, il va y avoir une jolie évolution dans vos sentiments. Vous allez apprendre à vous connaître patiemment, gentiment. Et oui, il va y avoir une attraction, il va y avoir, dès le départ, il va y avoir une flamme. Ça va être un petit coup de foudre, on va dire. Mais en apprenant à vous connaître, oui, cette flamme va grandir, vos liens vont se renforcer. Vous allez savoir créer une complicité entre vous. Vous allez prendre la peine de vous connaître sans vous précipiter, comme beaucoup le font malheureusement à notre époque. Oui, ici, ça va plutôt être un amour romantique, un amour dans dans la volonté de connaître et d'apprendre l'autre. C'est très joli ici, c'est vraiment très très positif, c'est très joli, c'est magnifique. Je parlais de romantisme, et oui, c'est vraiment ça. Ici, on vous dit sentez-vous léger et légère. Oui, il y a des communications d'amour qui viennent vers vous. Que vous soyez en couple, oui, votre autre ne vous oublie pas. Votre autre est toujours amoureux, il vous le fait savoir. Et vous allez lui faire savoir aussi que vous êtes dans les mêmes dispositions. Et puis, les vierges qui sont célibataires, il va y avoir des jolis échanges amoureux ici. Donc ici, il va y avoir des débuts de relations. Et il va y avoir des relations qui vont se mettre en place. Il va y avoir des jolis échanges romantique ici, c'est magnifique. Ici, regardez, hein, la magie, avec la baguette magique et la magie de la vie, il va y avoir des paillettes qui vont rentrer dans votre vie, amis vierge, et des paillettes qui vont revenir dans votre vie, amis vierge, en couple. Donc ici, soyez assurés des belles énergies qui viennent vers vous. Vous êtes guidés, c'est ce que je vous disais, hein. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Soyez sereins et sereines, soyez confiants et confiantes. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Il y a un joli amour, il y a une jolie histoire qui vient pour vous, pour les célibataires et pour les vierges qui sont en couple. Vous allez renouer avec la magie de l'amour que vous avez pour votre autre, et ça va ça va être réciproque, hein. Vous allez resserrer vos liens, il y a quelque chose qui va se renforcer en vous, et vous allez vous rendre compte que votre amour est beaucoup plus fort et beaucoup plus profond que ce que vous ne pensiez. En tout cas, ici, il y a vraiment de jolies énergies pour vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message ? Souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, tout est possible. Il y a toujours... c'est ça qui est bien avec l'amour, hein. L'amour peut être imprévisible. Les sentiments peuvent être imprévisibles. Oui, tout est possible. N'oubliez pas ça. Donc, on va aller voir pourquoi on nous dit ça. Eh bien oui, tout est possible. Et bien vous voyez, vous l'avez deux fois. Tout est possible en amour, tout est possible. Donc ici, il y a vraiment un caractère de surprise. Il y a vraiment y avoir un imprévu au niveau de votre sphère amoureuse, dans votre domaine amoureux, ami Capricorne. Alors, pour les Capricornes qui sont célibataires, ça peut annoncer un coup de foudre. Ça peut annoncer le retour d'un ex ou d'une ex. Ça peut être une révélation aussi. Peut-être que dans vos amis, il y a quelqu'un qui va vous révéler que ça fait longtemps qu'il vous observe, qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Vous voyez comme ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose d'imprévu qui va arriver. C'est pour ça qu'on vous dit que tout est possible. Tout est possible, oui, tout est possible. Peut-être que vous allez être surprise aussi par peut-être qu'il y a aussi un collègue, peut-être que ça va être dans votre domaine professionnel, qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous. En tout cas, il y a vraiment une question de surprise. Vous allez être surpris, alors agréablement surpris. On ne dit pas que c'est une surprise désagréable. Vous allez être agréablement surprise, mais vraiment étonné. Vous allez vous dire, oh, bah ça, je m'y attendais pas. Celle-là, je m'y attendais pas. Mais ça va vous flatter, ça va vous faire plaisir quand même. Donc, c'est quelque chose qui va être très joli. Alors peut-être que l'autre, c'est marrant parce que on me parle d'excuses. On me dit que l'autre personne va peut-être avoir une démarche envers vous qui va vous surprendre. Et après, l'autre personne va s'excuser en vous disant, bah, peut-être que je n'aurais pas dû m'y prendre comme ça. Et vous allez la rassurer, vous allez dire non, pas du tout. Au contraire, c'est très bien, c'est une approche très originale et qui me bouscule un petit peu dans mes habitudes. Et je pense que c'est ce qui va vous plaire, d'être bousculé dans vos habitudes ou dans l'approche qu'on a en général de vous, de votre caractère. C'est un message, c'est ce que je viens de capter, c'est ce que je viens de canaliser. Donc, vous voyez quand ça vous parle, hein. Mais ici, oui, le message est délivré. Ici, on vous dit que tout est possible et vous lâchez prise. Et oui, lâchez prise. Là, c'est pour les Capricornes qui ont quelqu'un qui leur plaît. Ne soyez pas insistant, lâchez prise. Plus vous allez être insistant, plus cette personne
va se sentir, entre guillemets, agressé. Non, ne soyez pas dans l'insistance. Soyez plutôt vous allez lui dire, bah oui, tu me plais, ouais, si, il y a ça, est-ce que ça te dit laissez-lui le pouvoir aussi de vous surprendre. Vous allez peut-être l'inviter, vous allez lui faire une proposition, et cette personne va vous dire non. Pas parce qu'elle n'a pas envie, mais parce qu'elle aimerait bien que vous laissiez l'initiative. Donc vous avez eu l'initiative de lui dire qu'elle lui vous plaisait, et elle voudrait avoir l'initiative du, du passage à l'action, c'est-à-dire du rendez-vous en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, donc lâcher prise, oui tout est possible. Oui, vous allez dire à cette personne qu'elle vous plaît, vous allez l'inviter, tout ça, peut-être que cette personne va vous dire, bah écoute, laisse-moi plutôt l'initiative, c'est moi qui te dirai quand est-ce que je suis disponible et tout ça. Là, ça va peut-être pas forcément vous plaire, mais là on vous dit lâcher prise, dites-lui ok, faites-lui confiance. Et en lui faisant confiance, vous allez la déstabiliser, elle va dire tiens, finalement, cette personne peut-être gagne à être connue. Vous voyez comment ça peut parler mais je pense que oui, il y a un scénario comme ça. Hein. Alors, je suis à fond dans la canalisation, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des messages qui doivent être délivrés. Donc, en tout cas, tout est possible, lâchez prise. Oui, faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers. Que vous soyez vierge en couple ou vierge célibataire, tout est possible. Lâchez prise, ça va venir. En tout cas, vous allez voir les énergies bouger, les énergies se mettre en place. Ça, vous allez pouvoir le constater aussi. En lâchant prise, forcément, vous allez prendre du recul par rapport à la situation. Donc, vous allez voir les choses évoluer. Vous allez voir les choses changer. Vous allez voir peut-être ce qui a cloché ou pas. Mais en tout cas, ici, lâchez prise, laissez-vous porter. Les choses vont se faire. Croyez-moi, les choses vont se faire. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'équilibre. Oui, donc, trouvez l'équilibre dans cette situation. Donc, les capricornes, pour trouver votre équilibre dans la situation. Vous voyez comment ça peut faire résonance en vous. Et si vous vous demandez si vous devez y aller ou pas, la question c'est j'y vais ou j'y vais pas. La personne m'envoie des signes contradictoires. Peut-être que c'est parce que vous aussi vous lui envoyez des signes contradictoires. Attention à ça. C'est pour ça qu'on vous dit soyez en équilibre. Donc sachez-vous qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez cette personne? Si vous voulez cette personne, vous voulez quoi avec elle? Vous voulez du sérieux, du pas sérieux? Vous voulez du flirt? Vous voulez de l'éphémère? Je pense qu'il y a une question ici comme ça. Trouvez l'équilibre. Sachez ce que vous voulez. Vous allez émettre les bonnes ondes. Vous allez émettre les bonnes vibrations qui vont attirer la personne. Si vous voulez de l'éphémère, vous allez forcément rayonner et dire que vous voulez de l'éphémère. Maintenant, l'autre personne, elle sera claire avec vous. Non, je ne veux pas de l'éphémère. Oh, ok, je veux de l'éphémère. Ça me convient aussi, très bien. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, c'est pour ça. Trouvez l'équilibre. Si vous n'êtes pas en équilibre, forcément en face, la communication ne sera pas fluide. Et il y a quelque chose qui ne sera pas clair. D'accord? Donc oui, d'abord trouvez-vous votre équilibre et vous verrez que les choses vont s'équilibrer aussi. Ici, on parle de nouveautés. Oui, trouvez l'équilibre dans cette situation. Mettez de l'équilibre dans votre vie, mettez de l'ordre dans votre vie, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Donc ici, pour celles et ceux qui souhaitaient vivre une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, on vous l'annonce. À condition que vous soyez équilibré à l'intérieur de vous et que vous ayez mis de l'ordre dans votre vie aussi. Que vous ayez mis de l'ordre dans vos sentiments, dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, dans ce que vous voulez faire, oui, et ça veut dire que vous serez prêt et prête à rencontrer quelqu'un, et il y aura quelqu'un de nouveau qui est prévu pour vous. Il y a quelqu'un de nouveau qui est prévu pour vous, mais tant que vous n'êtes pas dans cette énergie-là d'équilibre, d'avoir mis de l'ordre dans vos sentiments, dans votre tête, dans votre cœur, cette personne-là ne vous sera pas présentée. Donc, vous voyez comment ça peut vous résonner, amis Capricorne, mais en tout cas, il y a des messages qui sont forts ici, et je vous les délivre. Hein. Donc ici, on vous dit que tout est possible à condition que vous ayez mis de l'ordre dans votre vie, à condition que vous ayez mis de l'ordre dans votre cœur, à condition que vous ayez mis de l'ordre dans vos sentiments. Est-ce que cette relation passée est vraiment terminée dans votre cœur? Est-ce que vous n'avez plus de regrets, vous n'avez plus de tristesse, vous n'avez plus de nostalgie? Oui, tant mieux. Vous êtes équilibré par rapport à ça? Tant mieux. Pour les Capricornes qui sont en couple, ici on vous dit aussi peut-être qu'en ce moment il y a un petit coup de moins bien, mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être que vous qui émettez des ondes un petit peu contradictoires. Donc ici, retrouvez l'équilibre et vous verrez que vous allez retrouver tout sera de nouveau possible avec votre partenaire. Il y aura de nouvelles communications beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides également. Donc ici, oui, tout est possible à condition que vous ayez mis de l'ordre, que vous soyez équilibré dans vos sentiments, dans vos envies, dans ce que vous voulez mettre en place en fait, hein, amis Capricorne. Donc vous voyez comment ça peut résonner
Vraiment, faites preuve de discernement par rapport à ça. Ici, on vous dit de lâcher prise. Lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête par rapport à votre passé amoureux ou par rapport à votre célibat, par exemple. Il y a quelque chose qui est prévu. Mais tant que vous n'aurez pas lâché prise, c'est pareil. Hein. Tant que vous n'aurez pas mis de l'ordre, tant que vous n'aurez pas lâché prise et que vous dites, bah oui, ok, j'ai envie de vivre quelque chose, j'ai envie de renouveau dans ma vie affective, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais plus vous allez y penser, plus vous allez vibrer, je veux quelqu'un, il me manque quelqu'un, plus vous allez vibrer le manque en fait. Donc dites à l'univers, ok, je suis prêt et prête à rencontrer quelqu'un de nouveau et j'accepte le fait que vous me le présenterez quand le moment sera venu, qu'il y a un timing parfait divin. À partir du moment où vous allez dire ça, vous allez lâcher ça dans l'univers, à l'univers va l'entendre, va dire, ah, il ou elle a enfin compris que c'était pas quand lui ou elle voulait, c'est quand le moment serait bon pour elle et bon pour l'autre personne aussi, parce que vous n'êtes pas seul dans l'équation, ne l'oubliez pas. Donc lâchez prise par rapport à ça. Vous savez qu'il y a quelque chose de prévu pour vous, quand reste le facteur inconnu. Mais avec l'univers, on ne sait jamais, parce que comme je le dis souvent, le facteur temps est un facteur humain, ce n'est pas un facteur de l'éther. Donc voilà pour vous, amis Capricorne. Il y a des sacrés messages. Hein. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, amis Capricorne. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.